les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous reviens bien sûr pour ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. On fera pas de polémique, on fera pas de disclaimer, on fera rien du tout parce que voilà c'est mes cadeaux et que j'en suis super contente et que vous pourrez bien dire ce que vous voudrez, à la limite je m'en fiche. Donc ça va venir comme ça va venir parce qu'honnêtement mon anniversaire a duré presque 5 jours. Je suis née le 23 mars. J'ai fait ça le 23 mars avec mes parents tout simplement. Mon frère et ma soeur sont passés rapidement mais il n'y a rien eu de fou. Le vendredi j'ai fait ça au restaurant avec certaines de mes collègues. Le samedi j'ai fait ça avec mes amis et mon frère et ma soeur. Plus après on a été danser. Dimanche il a fallu quand même que je dorme sinon c'était juste pas possible. Et vu que c'était du coup le lundi de Pâques, j'ai fait aussi mon anniversaire le lundi de Pâques avec vraiment du coup là pour le coup ma famille posée autour d'un gâteau et pour fêter aussi les 1 an de mon neveu qui est né 2 jours après moi. Donc voilà, ça a été presque une semaine, j'ai pas touché terre, donc voilà, c'était un peu compliqué, j'ai pas pu la faire avant mais là on s'y met et on s'y met comme il faut. Donc du coup ça va vraiment venir vraiment n'importe comment parce que c'est compliqué et j'espère en plus du coup avoir tout réuni parce que vu que bah, du coup ça fait presque plus d'une semaine qu'il y a des choses qui sont arrivées, je m'en suis servi et franchement si jamais j'oublie des trucs je m'excuse d'entrée de jeu pour ceux qui auront fait ces cadeaux parce que j'avoue je sais plus. Déjà pour commencer avant que j'oublie quelque chose que du coup je n'ai pas avec moi, ma copine de lycée m'a offert une bague, simplement bon ben j'ai pas forcément les doigts dans la norme donc elle m'allait pas, je l'ai ramenée et j'ai 10 semaines d'attente pour qu'il puisse me la du coup me la faire sur mesure. Non pas que j'ai des doigts non plus hors norme, simplement il s'arrête à la taille 2-3 tailles avant ma taille à moi donc du coup faut la faire. Et voilà, donc du coup c'est une très jolie bague qui a une très jolie signification. Je vous la montrerai quand je l'aurai, mais ça fait simplement 2 petits anneaux, donc un en bas du doigt, un peu plus haut sur la phalange, donc ceci en petits cristaux blancs, hein, enfin, du zirconium quoi. Et pour relier ces 2 anneaux, un signe infini avec des cristaux un peu plus marronnés il me semble, un peu plus bronze marron. Voilà, qui retient les 2 anneaux et ça c'est pour rendre un petit peu hommage à notre amitié qui dure depuis un bail maintenant et voilà, donc si tu passes par là je te remercie encore énormément parce que c'est quelque chose qui a une belle signification et qui me touche beaucoup, donc voilà, on m'a proposé de changer le modèle et j'ai refusé qu'on change mon modèle pour avoir quelque chose de plus rapide parce que c'est celle-ci que je veux, c'est celle-là, c'est ce mot-là, ce message-là que je veux garder, donc voilà. Donc dans 10 semaines, elle sera avec moi. Ensuite, je vais montrer ça aussi parce que du coup, sinon j'ai peur de l'abîmer vu que j'ai un bordel pas possible sur ma table. Une collègue m'a fait un petit pêle-mêle de pas mal de photos que j'ai sur mon Facebook personnel. Voilà, des petits moments de ma vie, de cette année, il me semble. Je sais pas s'il y a des choses plus anciennes. Il me semble pas, non, c'est... Ouais, s'il y a quelques petits trucs qui sont un peu plus vieux, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, ma famille, mes collègues, mes amis, voilà, un peu tout ça sur une petite affiche. Ça fait du bien de revoir tous ces moments-là. Mention spéciale quand même sur le cadrage des fois où c'est moi qui suis coupée sur la photo. Donc on ne me voit pas. Mais non, c'était très mignon et très drôle et ça m'a bien fait plaisir de... Voilà. Et ensuite c'est là que c'est le bordel parce que là je sais plus. Là. Bon, je vais montrer le premier parce qu'il était sur l'étendage et que du coup je vais le chercher sur l'étendage. J'ai eu un t-shirt ProMode gris chiné avec écrit mauvais genre. Donc là il est encore super humide, hein, donc je suis bien là. Donc voilà, un joli petit t-shirt. Moi j'aime bien, c'est un peu mon style. C'est censé être ma taille. C'est du XL, hein, parce que moi je mets du XL chez ProMode pour être un peu, voilà, pour être tranquille. Enfin ça dépend les modèles, mais en général je prends XL pour être vraiment loose. Et là pour le coup le XL n'est pas du tout loose, donc si jamais vous aimez, faites gaffe, c'est pas non plus taillé super grand pour celui-ci. Je vais retourner sur l'étendage pour finir de sécher le pauvre parce que c'est pas encore complètement le cas. Hein. Hop là. Je vais vous montrer mon auto cadeau d'anniversaire parce que oui j'ai décidé que j'allais me faire un cadeau cette année et voilà.
ça fait du bien aussi. Donc je me suis offert un appareil photo Polaroid, je vous l'ai montré sur ma page Facebook. Donc je me suis pris un jaune, je l'ai pris sur Cdiscount, je l'ai eu à 69 €. Il me semble qu'à la base ils font 89. Ils sont soldés en ce moment, alors je sais pas si c'est en ce moment ou tout le temps, à 79 à la Fnac. Et moi je l'ai eu à 69 € sans frais de port. Enfin, frais de port compris, pardon, donc 0 € de frais de port, si vous voulez que je sois plus précise. Donc voilà, je l'ai pris jaune parce que d'une part c'est la couleur que je préférais, c'est pour ça aussi que j'ai forcé ma soeur à l'acheter en jaune quand elle l'avait acheté. Et parce qu'en plus, à ce prix-là, c'était le seul. Hein, sur Cdiscount, il y a plein de revendeurs en fait, et tous les autres coûtaient plus cher, donc je n'ai pas compris. Mais voilà, hein, du coup j'ai pris celui-ci, en sachant que du coup les recharges c'est quand même vraiment, mais alors vraiment pas donné. Hein, je crois que à Carrefour c'est 11,90 les 10, à Auchan je crois que c'est 13,90 les 10, ou 12,90 les 10, enfin bref, 1 € ou 2 € de plus. Donc faut que j'arrive à trouver des sites, et vu que ma soeur a le même, on va essayer de trouver pour acheter des trucs en lot, parce que c'est pas donné, mais bon. C'est quand même du coup un bon système pour faire des jolies photos qui restent. Et je me suis trouvé cette housse qui est franchement super mignonne et franchement super pratique sur AliExpress pour 6,33 €. Donc autant dire que c'est une misère. Je l'ai commandé pour voir si jamais je la recevais bien. Je l'ai reçue je crois en 20 jours. Et du coup vu qu'elle est top, ma soeur m'en a fait commander une pour le sien. Mais voilà, enfin, je veux dire c'est largement suffisant et elle est aussi bien, je pense, que celle qu'on peut acheter à la Fnac pour 10 voire 15 € de plus. Donc voilà, ça c'était mon petit cadeau perso, parce que j'en avais envie, parce que j'adore prendre des photos, enfin j'aime les photos, j'aime les souvenirs. Et c'est bien beau le numérique, mais c'est pas une photo quoi, c'est plus pareil. Et mes albums photos qui sont dans mon box meuble depuis pas mal de temps maintenant me manquent. Ça me manque d'avoir des choses comme ça avec moi. C'est pour ça que je m'étais offert ça, et c'est pour ça aussi que j'ai pris des photos Polaroid pour chaque moment de mon anniversaire. Je l'ai emmené surtout le samedi pour que mes amis puissent écrire des messages, parce que c'était plus simple, parce qu'avec mes collègues au resto, on a un album, c'est la galère. Et puis après, pour mon anniversaire avec ma famille, j'avais déjà eu des mots de tout le monde, donc c'est moi qui les ai collés directement dans l'album. Tout ça pour dire quand même que du coup cet album vient de chez Emma, et je l'avais payé 6 €. Je m'étais acheté aussi des petits stickers. Alors les colorés viennent de chez Emma, les blancs viennent de AliExpress, c'est pareil pour 60 centimes. Donc des petits trucs comme ça pour coller les photos. Et du coup, tous mes amis ont pris les photos et ont écrit des mots dans cet album. Donc ça fait des souvenirs touchés. J'ai aussi du coup collé mes collègues par la suite. Avec du scotch, enfin le masking tape, là je ne sais pas comment elles appellent ça, c'est les filles qui sont très douées pour ce genre de choses. Moi je suis absolument nulle. Et voilà, du coup c'est un album plein de souvenirs et qu'on peut toucher, qu'on peut... Voilà. Bon, bref, ça fait 7 minutes que tu déblatères là-dessus, Lucie, c'est très bien. Je suis super contente parce que tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'est pris en photo, quasi tout le monde a écrit un mot le samedi de mon anniversaire. Enfin bref, que des beaux souvenirs réunis dans un album. Ensuite, je vais monter ça rapidement, comme ça ce sera fait, parce que je veux le truc sur lequel j'ai trop envie de m'étaler. Simplement un ensemble de lingerie, comme d'habitude, de toute façon chez Etam, blanc. Voilà. Hein, je vous montre pas les bas parce que sinon ça va encore jaser dans les chaumières. Mais voilà, un ensemble blanc parce que mine de rien le blanc c'est... J'en ai pas, je n'en achète jamais donc c'est pas compliqué. Ensuite, du coup, j'ai eu le parfum La Vie est Belle, donc de chez Lancôme. C'est une histoire un peu drôle, j'avais eu l'échantillon, à chaque fois que je le mettais, ma soeur me disait « Ah, tu sens bon !» Et on a fini par lui acheter à son anniversaire. Ma soeur est née 13 jours avant moi, donc on lui a acheté celui-ci. Et elle me disait en gros qu'elle pourrait me faire concurrence. Et moi je lui dis mais il n'y a plus de concurrence. Je dis moi j'ai fini l'échantillon, j'en ai plus, puis c'est terminé quoi. Et du coup on me l'a offert parce que visiblement il m'allait bien. Donc La Vie est Belle. Ensuite j'ai eu la palette Narcisse, donc de chez Nars. Oui c'est pas pratique, c'est un miroir. Donc c'est une palette de teint. Avec ma soeur en ce moment je sais pas ce qu'on a, mais maintenant vous me direz c'est la mode donc c'est peut-être ça, mais on passe notre temps, enfin moi c'est vrai que je me maquille très peu,
Mais le teint par contre j'adore le faire. C'est vrai que je passe plus de temps sur le teint alors qu'avant c'était pas du tout mon cas. J'aime bien, alors en restant toujours naturel, hein, parce que là pour moi c'est un teint travaillé ça. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aime voilà, m'occuper de mon teint. Et de toute façon là c'est la grande mode des palettes de teint, de blush, tout ce que vous voulez. Donc là c'était un grand kiff. Voilà, bien contente de l'avoir eu, c'est un des rares produits de NARS que j'ai. Je la trouve plutôt bien faite, ça c'est vrai par contre. Ensuite j'ai eu une carte pour aller chez Nocibé, et du coup moi Nocibé c'est vrai que c'est pas un magasin où je vais beaucoup. Donc du coup j'ai un peu redécouvert, mais j'ai rien trouvé voilà, qui sorte de l'ordinaire. Il y avait un truc que je voulais depuis un bail et vu le prix je l'achetais jamais. Et là j'ai à peine complété avec la carte, donc du coup je me suis dit allez vas-y c'est le moment craque Lucie. Le volume de chez Chanel. Donc le mascara de chez Chanel, le seul, l'unique dont je vous ai bien bourré le crâne, que je l'avais eu qu'en échantillon. Je me le suis enfin offert grâce à la petite carte en full size. Et je suis plus que contente parce qu'il est vraiment topissime. Et donc là pour l'instant aucune déception, hein. Là j'en suis totalement ravie. Ensuite, il va falloir que j'accélère le mouvement parce que là 11 minutes on va mourir. Ensuite j'ai eu un Velvet Teams donc de chez Lim Cream. Et donc c'était la teinte Cachemire. Donc qui est comme ceci. Il fait un peu plus marronné avec des sous-tons de bleu. Donc c'est un peu particulier. Moi personnellement ça me choque mais alors pas du tout parce que bon, bah, j'ai des goûts un peu particuliers en termes de rouge à lèvres. Rien ne me fait peur. Donc il est vraiment top. C'est assez liquide comme matière. Mais je trouve ça vachement original et vachement sympathique. Le seul hic que je pourrais noter c'est que ça assèche quand même un petit peu plus les lèvres que ce que moi je possède en rouge à lèvres mat. Mais franchement moi je m'en fiche, ça me dérange moyen. Donc voilà, bien contente d'avoir pu tester, parce que ça fait un petit moment que je voulais les tester. Et ben, je suis contente de pouvoir le faire. Ensuite, c'est là que ça va commencer à devenir complexe. Je vais essayer de vider ça. J'ai eu, alors on va faire la table comme je peux, une manchette comme ceci, donc avec plusieurs petits bracelets dans les tons argenté et, enfin d'ailleurs oui, gris argent, blanc cassé et doré. Donc une super belle manchette, hein, je l'ai mis pour aller en boîte direct samedi quand je l'ai eu. Donc voilà, super joli. Ensuite, comment faire? J'ai eu une jolie petite paire de boucles d'oreilles très colorées. Donc je sais pas sur quelle matière. J'en avais eu fut un temps des boucles d'oreilles comme ça, avec des papillons. Donc voilà. Bon, ça pour une tenue un peu plus sobre, parce que vu qu'elles sont super colorées, voilà, on peut pas mettre ça avec plus de couleurs, parce que sinon ça va faire un peu beaucoup. Mais j'en avais eu fut un temps des boucles d'oreilles sur ce genre de matière, avec un papillon aussi d'ailleurs, violet. Mais ça fait un bail. Alors, je sais même pas où elles sont passées ces boucles d'oreilles. Bref, donc voilà, des petites boucles d'oreilles, c'est pareil, je sais pas du tout d'où elles viennent, donc genre des trucs que je peux même pas vous dire. Il y a des choses où c'est écrit dessus, donc ça va, mais quand c'est pas écrit, je ne sais guère. Ensuite, j'ai eu, à part ma petite Christelle, un collier de chez Zag. C'est une marque que j'aime beaucoup. On avait eu une discussion là-dessus avec Christelle. C'est une marque que moi j'aime beaucoup et que j'achète souvent quand je vais en vacances au Cap d'Agde, parce qu'il y a une boutique que j'adore et ils vendent du Zag. Comme je vous dis, j'ai besoin de plein de choses qui me font du bien au moral, et donc du coup on a pris un petit collier qui est très ras le cou, hein, je vous le dis, parce que bon, je vous le mets pas parce que bon, j'en porte un, mais il est rose gold et c'est écrit Positive Mind, Positive Vibes, Positive Life. Donc voilà, plein de choses positives dans ce petit écrin, parce que ça fait du bien, hein, et parce que je l'aimais beaucoup. Et du coup bah, c'est pareil, je l'ai porté, je l'ai rangé il y a quelques jours il y a 2-3 jours dans la boîte pour pas oublier de le montrer dans la vidéo, sinon je savais que j'allais me faire taper dessus. Donc voilà, franchement une marque que j'aime beaucoup, rose gold en plus, moi je trouve ça sympa, j'ai très peu de bijoux rose gold. Ensuite, la suite. Je vais faire toujours Christelle parce que elle m'a fait ce que j'adore faire moi pour les anniversaires, c'est-à-dire le cadeau connerie, le bon truc. Tu es lourd et tu t'attends pas à ça tellement c'est naze. Enfin naze dans le bon sens. Hein.
Christelle et moi on a un problème, autour de 10h, 10h30 on se passe notre vie à s'envoyer des textos en disant qu'on a faim, on passe notre vie à avoir envie de manger en fait. Elle et moi on a un vice, c'est les aspis, ou les aspics, on a un gros débat là-dessus, ça s'écrit aspic, mais on sait pas, nous on n'a jamais prononcé le C. Si vous savez si on prononce aspi ou aspic, dites-le moi en commentaire parce que là c'est une cause de débat quand même. Bref, donc elle m'a offert 2 aspis, déjà, donc bon moi je les ai mangés, donc vous les verrez pas dans la vidéo. Et elle sait que à choisir entre pâtes, riz et semoule, j'ai un gros problème avec la semoule. Je boufferai ça à tous les repas, sans exception, hein, vraiment aucun problème. Elle me parlait tout le temps de sa semoule aux épices du monde. Et elle m'a offert du coup la boîte de semoule couscous parfumée aux épices du monde de chez Tipiak. Donc voilà, ça m'a valu un beau fou rire. Donc voilà, bien contente de pouvoir les goûter. D'ailleurs, je pense que ce soir, il y a un des sachets qui va y passer. Donc voilà, hein. Elle est contente la Lulu là. Elle va pouvoir faire à manger un peu. Donc voilà, c'était le cadeau mort de rire quoi. Et ensuite, du coup, c'est ma soeur qui m'a ramené, qui m'a offert ça et qui a fait ramener ça de Dubaï, bien sûr, encore et toujours. Parlons peu, parlons bien. De la marque Bath & Body Works, bien sûr. Donc forcément, elle a des amis qui sont partis à Dubaï. Forcément, elle leur a demandé de ramener, parce que je lui avais dit que j'avais pas testé les bougies, des petites bougies. Donc elles sont top. Là, c'est la Japanese Cherry Blossom. C'est quelque chose de très doux, d'un peu sucré, mais en même temps c'est fleuri. Mais je trouve qu'elles sont vraiment très très bon. Alors j'en ai allumé encore aucune, hein, mais j'attends de faire vraiment la vidéo avant de tout ranger. Là c'est la Cinnamon Caramel Surreal. Pas du tout comment ça se prononce cette affaire. Ça c'est beaucoup plus sucré. Au début on sent vraiment beaucoup la cannelle. Et après c'est vrai qu'il y a le caramel qui arrive derrière pour adoucir un peu le truc. Moi la cannelle j'ai eu une période où j'adorais cette odeur. Ça s'est quand même un peu calmé, mais c'est vrai que pour le coup celle-ci, autant quand ça sent vraiment très fort la cannelle, souvent j'aime pas, mais autant celle-là, j'aime bien. Ça sent la bouffe. Et ensuite la petite dernière, donc elle pensait que j'aimerais pas, mais en fait je crois que c'est même ma préférée. C'est la Eucalyptus Mint. Donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans en fait. Parce que ça sent l'eucalyptus, mais en même temps ça sent quelque chose de très très doux pour, je sais pas, pour annuler l'odeur. Enfin je sais pas trop ce que c'est, mais je vous avoue que franchement, eucalyptus menthe, oui, ben ils disent rien d'autre, mais elles sentent pas que l'eucalyptus, hein, c'est pas possible. Hein. Elles sont quelque chose de très doux, le propre, enfin voilà quoi. Non, j'aime vraiment beaucoup. Alors, là, bref. Et elle sait que j'adore mon pousse-mousse. Alors à la base, elle avait demandé plein d'odeurs, mais visiblement qui n'étaient pas disponibles là-bas. J'adore mon pousse-mousse, j'ai le Twilight Woods. Mais là du coup j'en ai un autre et c'est pareil, c'est le Japanese Cherry Blossom. Donc voilà, en pousse-mousse qui en eau en fait, qui sort en mousse. Et il sent quand même super bon. C'est pareil, c'est entre la fleur et le sucre. C'est enfin, moi je kiffe, hein, moi personnellement. Donc voilà. Et ensuite on arrive en fait à la boîte que mes collègues m'ont faite parce que elles avaient essayé de me faire... Honnêtement j'ai flippé, mes collègues me parlaient et j'imaginais ce qu'elles avaient pu me faire. Je me suis dit dans le resto, je vais pas sortir vivante, il va y arriver des problèmes. Et en fait bon, elles ont été quand même beaucoup plus soft que ce que je pensais. Même s'il y a des choses, ça va être dur de vous les montrer parce que honnêtement, je sais qu'il y a des jeunes filles qui me regardent et ça me gêne un peu. Mais... je suppose, enfin, des jeunes filles, des jeunes garçons peut-être aussi, hein, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, je ne peux pas, il y a des choses que je ne vais pas vous montrer. Donc voilà, vous m'en voudrez pas, mais je pense que ça se fait pas trop. J'ai eu une petite carte avec écrit « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». Et c'est pas faux, parce qu'en même temps, je suis un peu folle, donc ça va bien. Je ne regrette pas de l'être, donc ça va. Donc en gros, c'était voilà pour... un espèce de rébut pour me faire deviner ce qu'il y avait dans la boîte et je peux vous assurer que j'ai flippé en lisant ce qui était écrit. Elle m'avait fait aussi du coup un petit truc pour mettre certainement dans mon sac ou autre avec pareil des photos de mon Facebook. Bah, alors là on voit mon papa donc c'est bien, mes neveux,
Donc voilà, c'est... voilà. Avec mes collègues, on a fait pas mal de petites photos un peu bizarres. J'ai une mention spéciale pour une, c'est-à-dire celle-ci là, où en fait, ben, clairement on ne voit pas. Il y a eu un problème de cadrage et ça m'a fait rire en fait. Donc voilà. Enfin, c'était des jolis moments, pareil, encore une fois, réunis dans un petit fascicule. Et je trouve ça assez rigolo, assez original et du coup, c'est bien sympa. Oui, c'est moi à la plage ça. Hein? Ça donne envie de partir en vacances quand même. Moi je trouve que je suis assez mélancolique quand je vois ça. Hop. Ensuite, de la part de mes 2 collègues de bureau, j'ai eu 2 manchettes. Alors je ne sais pas du tout le nom de la marque, mais j'ai eu 2 manchettes rose gold qui sont juste sublissimes. Ça m'a fait craquer. Qui ressemblent à ça. Bon, je vais essayer de les mettre pour vous montrer, ce sera beaucoup plus clair je pense. Alors, il y en a une qui se ferme et l'autre qui ne se ferme pas. Je les ai mis en photo séparée sur ma page. Donc celle-ci, c'est un jonc ouvert. Et celui-ci, c'est un jonc en fait qui se ferme avec un cran. Je vais essayer de l'ouvrir, hop. Je sais pas si vous voyez l'écran de là où vous êtes, mais bon, si je m'approche, de toute façon, ça va être flou. Donc voilà, rose gold et rose pâle, j'ai trouvé, mais vraiment, qu'ils étaient d'une finesse, vraiment très jolie, très bien fait. Donc je suis très fan. Ensuite, je allez voir furtivement, mais je vais pas vous ouvrir. Alors j'ai cette petite boîte là, avec un truc qui m'a sauté à la tronche en plein milieu du restaurant. J'étais relativement mal à l'aise. Et en plus ça me faisait flipper parce que vu comme elle m'en parlait, je me suis dit c'est pas possible. Il y a des cotillons ou c'est un truc qui va parler quand je vais l'ouvrir et ça va être un truc qui va me ridiculiser dans le restaurant. Ce n'était ni l'un ni l'autre, mais franchement c'était quand même pas terrible. Donc voilà. Ensuite, je peux pas vous montrer, j'ai eu un petit livre avec des bêtises dedans bien sûr. Donc voilà, hein, elles m'ont tout fait hein, dans le restaurant, elles m'ont fait un... Vous savez, comme un bisutage, voilà, dans le restaurant. 27 ans, je pense que je m'en souviendrai bien. Ensuite, j'ai eu encore un bijou, je crois que j'avais pas assez de bijoux, tout le monde l'a bien compris, hein, j'en ai eu plein. J'ai eu un joli collier en perles un peu marron, pourpre et en pendentif une feuille avec un pompon, donc une feuille un peu bronze doré. Voilà, ça paraît évident que j'aime les feuilles, les plumes, donc ça tombe plutôt à pic. Je suis complètement fan, il faut qu'on se le dise. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu... elles savent que j'ai un problème avec les tartes citron meringuées, donc elles m'ont mis plein de... Alors j'en ai gardé qu'une, mais elles m'avaient mis plein de petites tartelettes au citron. Voilà, moi et ma pathologie. Ensuite, j'ai eu aussi un parfum, donc ça c'est un truc que j'avais remarqué dans un magasin. J'avais failli craquer, je m'étais dit non. Je l'avais pas pris, mais finalement, bon bah j'ai bien fait. Parce que du coup, c'est un parfum de chez Pull&Bear. On a un Pull&Bear qui a ouvert à Lyon Confluence. Et j'avais senti ce parfum clairement, mais c'est pas compliqué. Je m'étais acheté une écharpe chez Pull&Bear. Je suis retournée au niveau des parfums et je me suis aspergé l'écharpe que je venais m'acheter avec le parfum. Oui, pathologique. Et en plus, je trouve que c'est super bien fichu. Je trouve ça très joli, très bien fini. Voilà quoi. Et on dirait une bouteille de whisky pour le coup, ou d'alcool en tout cas. Mais c'est bien un parfum. C'est le Pull&Bear Potion for Man. Mais non, ça sent trop bon. Et je trouve qu'il y a un sous-ton, une sous-note, je sais pas comment vous dites ça, mais du parfum Pie de chez Givenchy pour homme. Et Pie de chez Givenchy pour homme, c'est clair. Un homme qui porte Pie de chez Givenchy, j'ai envie de me marier avec lui. C'est le parfum pour homme par excellence qui n'est pas connu et que j'adore, mais alors bien comme ça. Donc bref, je trouve qu'il a, bon, c'est pas non plus Pie de Givenchy, mais pas mal du tout cette affaire. Et ça me dérange pas du tout de porter les parfums pour homme, au contraire, j'adore ça, je trouve que ça sent très bon. Et je trouve que souvent, et d'ailleurs ils ont des odeurs plus particulières que nos parfums à nous qui se ressemblent tous. Donc voilà, le petit parfum de chez Pull&Bear.
Et ensuite il reste 2 petites choses, donc ça c'est quelque chose que je savais que j'allais avoir, ça m'a fait mourir de rire. C'est la petite perle, alors c'est une petite perle type Pandora. Si je vous dis Pandora, vous n'allez pas la trouver chez Pandora, c'est faux. Mais c'est une licorne. Oh, vous la verrez pas. Oh, je trouve le moyen de faire une photo. C'est la perle... alors, parce qu'en fait, celle de Pandora, clairement, elle fait trop licorne, trop féerique, tu vois, trop vraiment, j'adore vraiment les licornes, alors que moi, c'est plus un délire. Et en plus, ça coûte une blinde. Et en fait, sur AliExpress, il y a plein de petites perles type Pandora qui en plus tiennent super bien la route. Et voilà, elle est là. Oui, le problème des licornes ne s'est pas rangé. Il y en a eu moins quand même qu'à Noël, mais le problème de la licorne est toujours là. Et ensuite, le dernier truc... Vraiment, j'espère que j'ai rien oublié. Hein. Je suis capable d'avoir oublié plein de trucs. J'ai oublié un truc de fou même. Je vais montrer ce que j'ai dans la main, et après il va falloir que je descende vous montrer quand même le cadeau, le principal. Mais c'est pas grave, Lucie, tout va bien se passer. J'ai une réputation pourrie au boulot. Je mange bien, je pense que ça se voit de toute façon. J'adore bien manger et moi personnellement j'emmène une gamelle au boulot. Et mes collègues mangent à la cafette. Et des fois, ben, ça me donne envie ce qu'elles mangent. Et donc, des fois, elles finissent pas leurs assiettes. Et du coup, je suis une vraie pique-assiette. Je vais taper dans leurs assiettes comme une vieille mendiante que je suis. Et du coup, je déballe ça. Belle fourchette. Très belle fourchette. Et je ne comprends pas. Je me dis, mais pourquoi elles m'offrent une fourchette? Et elles m'ont dit, puisque tu es pique-assiette, tu vas pouvoir aller piquer plus loin. C'est un pique-assiette télescopique. Oui. Voilà. Ça m'a fait chialer de rire. Parce que la honte, quand même. La réputation de ouf que j'ai, c'est la honte. Hein. Voilà. C'est une fourchette, tout ce qu'il y a de plus simple, sauf que je pourrais taper, aller plus loin sur la table de mes collègues. Donc voilà. Le dernier truc... J'ai quand même réussi à faillir... Enfin, j'ai quand même réussi à faillir... Oh là là. Lucie, fais une phrase française, vas-y. Le dernier truc que j'ai quand même failli oublier, et franchement, je pense que je me serais fait, mais dégommer, hein, là, et même moi, je pense que j'aurais eu les boules et j'aurais peut-être recommencé la vidéo. C'est pourtant pas des moindres, c'est juste que bah, du coup, c'est pas dans ma chambre. Et du coup, j'avais complètement oublié le truc, hein. Enfin, complètement oublié, non, quand même pas, mais je pense que je me serais tiré une baffe en partant tout à l'heure, en voyant que je l'avais oublié. À Noël, j'ai eu ça, hein, le compagnon de chez Michael Kors. Bien ok. Et pour mon anniversaire, j'ai eu ça, le Selma. Pour l'histoire, je suis pas du tout sac à main de marque. Je suis un vrai boulet parce que j'ai que des sacs clairement qui ne sont pas de marque, que je traîne dans tous les sens et que je déglingue. Donc pour moi avoir un sac de marque c'était juste le flip total. Puis moi mettre de l'argent comme ça dans un sac c'était niette. Malgré tout, avec ma soeur c'était un délire. À la base je voulais le bébé de Lancel. Quand j'ai vu qu'il était de partout, ça m'a tellement gonflé que j'ai même oublié, c'est pareil, hein, j'en voulais plus. Et j'ai découvert le Selma de Michael Kors qui n'avait rien à voir avec tous les autres Michael Kors qui sont super bling bling. Et j'en suis complètement fan. Donc voilà. Sur ces belles paroles, je suis super pressée, donc il va falloir que je m'en aille. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez chopé des idées éventuellement pour des cadeaux d'anniversaire, pour les vôtres éventuellement, pourquoi pas. Je suis tout à fait reconnaissante bien sûr de tout ce que j'ai. On a été un très grand nombre, donc ce qui explique aussi un petit peu la masse. Donc, hein, vous emballez pas. Mais voilà, je suis vraiment super contente. Je sais très bien la chance que j'ai d'être entourée comme je le suis et d'avoir été gâtée comme je l'ai été. Je remercie encore une fois tout le monde. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère ne pas avoir fait mon boulet parce que c'est pas impossible me connaissant. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous embrasse très fort.